Bienvenue pour une nouvelle partie. Non, c'est K et C3. Bon, pour l'instant, tout est normal. Il devrait jouer D5. Ah, je me rends compte que mon carré d'enregistrement est un peu décalé. Bon, c'est pas grave. Vous voyez l'échiquier, là, c'est sur le bord, sur la droite. Ah si, je sais comment je vais le corriger. Bon, je prends. C'est normal tout ça. C'est fou B4 qui est un peu bizarre. Voilà, j'ai corrigé la petite anomalie de l'enregistrement. Bon, pour l'instant, tout va bien. Euh, Ah, il a mis une pièce en prise, enfin une pièce non protégée. Là, j'aurais presque dame à 4, mais le fou est protégé. C'est bien dommage. Bon, on va quand même mettre la dame en A4. Ah, par exemple, je peux peut-être avoir des... Ah, il l'a vu, des petites menaces comme ça. On va jouer tour B1. Ce qui est bien, c'est qu'il ne peut pas jouer le cavalier. Quoique, attention, ça pourrait être cloué. Mais bon, pour l'instant, je ne crains rien. Ouais, là, il m'a un peu aidé. Il a voulu protéger son pion que je menaçais. Et maintenant, je peux avoir des menaces comme ça avec l'idée d'aller prendre. Mais attention, après, quand le fou revient, il enferme la tour, hein. Donc attention. Ouais, ça, je l'avais vu tout à l'heure. C'est un peu embêtant. Ouais. Alors, moi, il va me doubler les pions. Bon, on va bien être obligé de jouer comme. Je sais pas. C'est un peu embêtant. Bon, il y a ça qui est en prise. Quoique, quitte à avoir une mauvaise structure de pion, autant avoir un pion de plus. Oui, parce que là, j'ai une faiblesse qui est ennuyeuse. Non, ça, c'est pas bon. Ah, il va prendre ici. Euh, Oui, mais j'ai tour C1. Ah, ouais, bon, on a pris chacun un pion, quoi. Ah, non, il a un problème. Il a le fou qui va être cloué. Et donc, je vais gagner le fou. Ça me paraissait pas bon. J'avais pas calculé à fond, mais c'est toujours dangereux comme ça. On vous menace quelque chose, vous allez menacer, et puis c'est un engrenage. Mais c'est souvent celui qui a la première menace qui finit par sortir vainqueur de ce genre d'échange. Bon, il a abandonné. Je vais faire une autre partie. C'est reparti pour une anglaise. Maintenant, j'attends qu'il ait joué le premier coup avant de lancer la vidéo. Ça évite les refus de jeu, quoi. Et la slave, c'est revenu à la mode, hein. J'ai vu sur ma base de données qu'il y avait beaucoup de parties sur la slave.
La slave, c'est quand il va mettre le pion en D5, c'est cette structure de pion très solide. Mais en même temps, ça bloque le fou, le cavalier, ça prend la place du cavalier, et ça pose des problèmes de développement. Donc il faut jouer assez actif quand on joue cette ouverture. Alors ça me tente, D4. Je suis sur CTRL 5. Là, il m'aide, puisque ça, il m'aide à obtenir une expansion sur l'aile dame. Ah oui, lui, là c'est moi qui l'aide pour la pousser E5. Mais en même temps, là, maintenant, ça bouge plus, hein. Et le fou, alors il a intérêt à arriver à pousser E5. Bon, bah E5, il va peut-être pouvoir l'oublier. Voilà, il insiste lourdement. Euh, Est-ce que je pourrais pas viser ça? Non, là c'est idiot ce que je viens de jouer. Non, parce que s'il avait pris, j'étais obligé de reprendre avec le pion. Alors, elle est bien madame là, mais bon, elle fait pas grand chose à part contrôler E5. Bon, tant pis, je vais être obligé de jouer ça. Non, l'idée c'est de jouer E4. C'est bizarre, j'ai rien obtenu. J'ai cru que j'allais obtenir quelque chose, mais en fait rien. Finalement, mon fou, il est pas terrible. Il est bloqué par les pions. Ouais, je sais, il va échanger et puis mettre son cavalier là pour gagner un temps. Oui, mais moi, voilà, madame, elle faisait rien et j'ai reconverti madame, quoi. Alors, attention de ne pas l'enfermer, cette dame. Il prend un petit risque. Ah oui, il veut échanger. Non, moi, j'ai pas trop envie. Enfin, je sais pas. J'envisage une petite attaque sur le roc. Bon, échanger, c'est pas... Bon, maintenant, il faut que j'active mes pièces, hein, parce qu'elle joue pas mes pièces. Ah, j'ai donné un pion. Mais je vais avoir de l'attaque. Du moins, j'espère. Ah, j'ai donné un pion. Bon, c'est pas comme ça que je vais avoir de l'attaque. Ah, il va menacer une fourchette. Je le cloue. Finalement, je commence à retrouver vie dans cette position. Puisque mes fous commencent à vont avoir de l'activité. Là, j'ai la paire de fous. Lui, il va être embêté là avec ce cavalier. Bon, maintenant, hein, c'est... Soit j'attaque, soit je perds, hein, parce que la finale, elle est pas terrible. Bon, ces pions, ils valent pas grand-chose pour l'instant, mais il va pousser. Alors, comment je lui joue ça? Est-ce que je m'entête sur l'attaque ou est-ce que j'essaie de récupérer les pions? J'ai bien envie de m'entêter sur l'attaque. Et c'est pas forcément bon. Je sais pas. Bon, allez, je vais m'entêter sur l'attaque.
Là maintenant je peux jouer pour récupérer le pion ou jouer fou C1 pour essayer d'attaquer. Ouais, fou C1 me tente. En plus j'empêche dame G5. Je sais pas. Si pouvoir enlever sa dame, ça m'arrangerait. Par exemple, l'envoyer complètement sur l'aile dame. Ah, il obéit presque à mes voeux. Là, il m'arrange. Il m'arrange parce que je peux reconvertir mon fou. Parce qu'il menaçait dame prend. Parce que là, il faut. Maintenant, mais si je peux plus échanger, quoi. Si j'échange une pièce, mon attaque, elle est à l'eau. Alors, il peut encore jouer dame. Ah non, j'ai la dame qui défend. Ah, mais c'est embêtant parce que je peux plus bouger la dame. On va défendre. Avoir le sacrifice sur H6 que je regarde depuis je sais pas combien de temps. Parce que là, il a toutes ses pièces sur l'aile dame. Donc le sacrifice en H6, il va lui tomber sur le nez. Mais il l'a vu, il a anticipé. Ah, il y a quand même des soucis. J'ai dame échec, tour F8. Dame prend E6. Oh, ça paraît bien tout ça. Alors maintenant, soit je sacrifie. Ah, mais le sacrifice, il est bon. Il peut pas prendre. Il a trop abandonné son aile roi. Ouais, il a trop abandonné son aile roi. Ah, maintenant, je menace fou prend G7. Et s'il prend, je fais dame G6 ici et je fais mat. Et il va avoir du mal à défendre. Hein. Par exemple, tour G8 pour défendre G7, j'ai dame G6. Toujours pour menacer mat. Alors il peut... Ah non, il peut même pas essayer. Ouais, je crois qu'il est perdu. Ah ben il a pris. Mais il a pas vu le mat. Bon, belle attaque, hein. Un peu spéculatif, mais efficace. Efficace. Bienvenue pour une nouvelle partie. L'Est indienne. Ah, Taxamish. Pas facile la Taxamish à jouer avec les noirs. Hein. Donc là, moi, je me base sur un sacrifice de pion. Mais qui est pas facile. Bon, je pense que je vais attaquer hein, sur le centre. Normalement, on prend. Oui, il faut qu'il... Ah oui, c'était fou E3 et pas fou D3. Les variantes que je connaissais. Ah oui, il va prendre avec le cavalier, donc on va se débarrasser du fou. Là, l'idée, c'est que comme il ne s'est pas assez développé, c'est d'attaquer sur l'aile dame. Enfin, de bousculer le centre pour ensuite essayer d'attaquer, excusez-moi. Si je peux sur l'aile dame. Bon, là, la diagonale, visiblement, je ne peux pas l'exploiter. Je jouerais bien B5. Le problème, si je joue à 6, c'est qu'il joue à 4.
Je vais peut-être jouer tout simplement B6 pour essayer d'échanger. Parce que ce fou là, il fait rien. Ah, faut que je me méfie. Je joue souvent trop vite. C'est-à-dire, j'analyse avant et puis je joue presque mécaniquement. Ouais, j'aurais peut-être dû me méfier de ça. Parce que là, normalement, il faut que je joue H5, mais s'il attaque le cavalier, c'est pas possible. Eh oui. Bon, on va faire cavalier G8 finalement. Parce que là, je vais prendre. Ça va échanger les pièces. Ah. Bon, je suis obligé de prendre. Non, finalement, j'ai pas un si mauvais développement que ça. En plus, s'il prend, je peux faire dame échec. Parce que là, il a négligé son développement pour attaquer. Mais moi, j'ai bien développé mes pièces. Donc, a priori, je ne dois pas rencontrer de problème. Et oui, s'il fait fou F2, je prends H6. Et c'est la fin de son attaque. Parce que là, s'il échange les dames... Là, je commence à être vraiment bien développé, quoi. Hein. S'il se refuse à échanger les dames, eh bien, il se refuse. Bon, mais sans les dames, j'y crois pas. Sans les dames, j'y crois pas. Bon, voilà. Fin de son attaque. Alors, si je joue F5... Bon, on va voir chacun un pion isolé. Hein. Échec. Et ah oui, il vise ici. Ah, et ça, c'est ennuyeux. C'est pour ça que je vais jouer cavalier C7 pour tenir cette case. Alors, il y a peut-être H5. Il va finir par avoir de l'attaque. Ah, c'est amusant parce qu'il m'attaque sur mon roi là et moi j'attaque sur le sien. Alors, si je prends, il va jouer tour G1. Il menace tour H7. Je vais prendre ici. Là, c'est chaud. Hein. Roi F6. J'ai le cavalier qui tient la case. Ah, j'ai raté la fourchette. Bon, ça se voyait que je marchais un peu sur des œufs, mais c'est toujours ralent. Ouais, bon, maintenant il va dérouler. Hein. Bon, ben j'ai très mal joué. C'était pas si mal, hein, mais j'ai très mal joué. J'ai très mal joué. On va regarder ce qui s'est passé. Bon, j'arrive pas à faire défiler.
Pourquoi il défile pas? Enfin, il avait quand même une belle attaque sur le roi. Mais oui, mais c'est égal, ça se voit que c'est égal. Mais c'est vrai que c'est dur à jouer. Ouais, bah c'est aller trouver roi H6. Mais c'est égal parce que chacun en est bien développé. Il a quand même le roi exposé. Bon, mais c'est dur à trouver roi H6. En fait, il avait les chances pratiques peut-être parce que sa position était... Mon roi était un peu plus exposé, donc il avait les chances pratiques. Merci pour votre attention.